Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 7, des versets 15 à 20. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguisés en brebis, alors qu'au-dedans ce sont des loups voraces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Va-t-on cueillir du raisin sur des épines ou des figues sur des chardons? C'est ainsi que tout arbre bon donne de beaux fruits, et que l'arbre qui pourrit donne des fruits mauvais. Un arbre bon ne peut pas donner des fruits mauvais, ni un arbre qui pourrit donner de beaux fruits. Tout arbre qui ne donne pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. Donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. En ce jour, nous continuons notre cheminement vers le Seigneur en lui demandant davantage la grâce de le servir, de l'aimer et de demeurer fidèle à sa parole. En effet, l'évangile qui nous est proposé aujourd'hui nous parle justement du bon pasteur et du mauvais pasteur. Et Jésus invite ses auditeurs à se méfier des mauvais pasteurs qui ont l'apparence d'une brebis, mais au fond d'eux-mêmes, ce sont des loups voraces. Les loups qui attendent seulement le moment opportun pour détruire leur proie. Pourtant, au tout début, ils avaient l'impression d'être des agneaux qui sont inoffensifs, qui ne veulent pas la guerre, qui recherchent la paix, l'amour et la réconciliation. Et il continue en faisant comprendre que comment reconnaître ces mauvais pasteurs, c'est à leurs fruits. C'est à leurs fruits qu'on sera capable de discerner et de dire que celui-ci est un bon pasteur, celui-ci est un mauvais pasteur. Et donc, chers frères et sœurs dans le Christ, je voudrais d'abord ouvrir une parenthèse avant de commencer à partager d'une certaine manière le fruit de la méditation qui est proposé aujourd'hui. C'est un monsieur qui me rencontre il y a de cela quelque temps et c'est ce monsieur qui me dit « Mon père, je ne comprends rien ». Je ne comprends rien parce que depuis ma tendre jeunesse, je me suis efforcé à vivre fidèlement la volonté de Dieu. Vivant fidèlement la volonté de Dieu, j'ai épousé une femme. Je me suis efforcé à ce que cette femme-là ait aussi la crainte de Dieu. C'est pour cela que mon choix était assez minutieux. Mais je ne comprends pas le fait que mes enfants grandissant ne suivent pas le chemin que j'ai tracé. Je m'efforce à les apprendre les valeurs, à leur aider à grader les valeurs, à grandir dans la crainte de Dieu. Mais je ne vois pas ça chez eux. Et je suis en train de me demander où est-ce que j'ai chuté. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Chers frères et sœurs dans le Christ, quand il m'a posé cette situation et vraiment il était mal à l'aise en me parlant de cela, je lui ai demandé une chose. Je lui ai dit, est-ce que Dieu est parfait? Il m'a dit, oui, Dieu est tout parfait. Il est vraiment la perfection. J'ai dit que nous sommes le fruit et l'image de Dieu, n'est-ce pas? Il dit, pourquoi nous péchons? Dieu qui est tout à fait parfait. Ce que je veux faire comprendre ici, chers frères et sœurs dans le Christ, c'est que parfois, si on ne comprend pas bien le texte, on s'égare et on attribue au texte ce que le texte ne voulait pas dire. Hier, on voyait déjà comment est-ce que le Seigneur faisait une invitation forte. Aujourd'hui encore, on voit justement l'appel et la capacité de distinguer le bon du mauvais prophète. Un prophète, c'est celui qui est envoyé par Dieu pour parler au nom de Dieu, de ce que Dieu lui demande de dire. Un prophète ne parle jamais en son propre nom. Non, jamais. Il parle au nom de Dieu, pour Dieu qui t'a donné sa vie. C'est ça le prophète. Ce qui faisait la spécificité de la première communauté chrétienne et ce qui a marqué les gens jusqu'à ce que le catholicisme soit répandu, le christianisme soit répandu dans le monde entier, c'était justement leur prophétie. Leur capacité de parler au nom de Dieu, de vivre pour Dieu et de mourir pour Dieu. C'est ce qui a fait la spécificité de la première communauté chrétienne. Ça n'a jamais été le fruit de la violence.
Ça a toujours été le fruit de la paix. Et justement, la communauté qui était là-bas, les non-chrétiens qui étaient là, voyant la ténacité, la conviction de ces chrétiens, se sont dit que voilà une foi qui est sérieuse. Et c'est ce qui a fait naître beaucoup de conversions. Malheureusement, de plus en plus, avec le temps qui est arrivé, ou du moins le temps qui est passé, les gens se sont mis à non plus garder cette conviction-là, mais à utiliser justement la religion pour leurs intérêts personnels. Et donc, l'évangile d'aujourd'hui, chers frères et sœurs dans le Christ, c'est une invitation pour toi et pour moi de pouvoir distinguer le bon du mauvais prophète. Rappelons que le prophète, ce n'est pas le prêtre seulement. Le prophète, ce n'est pas l'évêque, ce n'est pas le pape seulement. Le prophète, c'est tout chrétien. Parce que par notre baptême, nous sommes prêtres, prophètes et rois. Et donc, comment reconnaître le bon du mauvais prophète? Premièrement, ce que le Seigneur est en train de dire, c'est qu'il faudrait être patient. Il ne faudrait pas se limiter au fait qu'un prophète ou quelqu'un se met à bien parler. Puisque cette personne a bien parlé, on arrive à conclure que non, c'est un bon prophète. Quand il parle des fruits, à leurs fruits vous les reconnaîtrez. Le fruit ne pousse pas le même jour que l'arbre est planté. Ça veut dire qu'on prend du temps, on observe, on analyse, on prie dessus. Et c'est seulement plus tard qu'on est capable de dire que voici un bon arbre, parce que voici les fruits qui en ressortent. Ces fruits-là sont délicieux. C'est à cela qu'on reconnaît un bon prophète, justement avec le temps. Donc, le premier critère pour reconnaître celui qui vient de Dieu et qui agit au nom de Dieu, c'est la patience et la prière. Ce n'est pas seulement le fait que celui-là vienne bien parler. Ce n'est pas le fait qu'il fasse des miracles. D'ailleurs, qu'un prophète n'a pas d'abord pour mission de faire des miracles. C'est ce que parfois nous confondons. Parce que quelqu'un arrive et il se met à faire des gestes, on dit que voilà un bon prophète. Il parle au nom de Dieu. Non. Le rôle du prophète, ce n'est pas de faire des miracles. Non. Le rôle du prophète, c'est de parler au nom de Dieu pour Dieu, quitte à donner sa vie. Remarquez bien dans l'Ancien Testament, tous les prophètes parlaient d'abord pour Dieu. Ce n'est pas d'abord le fait de faire des miracles, non. Et donc, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, si tu veux reconnaître un bon prophète, ne te limite pas au miracle qu'il fait. Regarde avec le temps comment est-ce qu'il agit. Est-ce qu'il parle au nom de Dieu? Est-ce qu'il parle pour Dieu? Est-ce que ce prophète-là est prêt à donner sa vie pour Dieu? Jamais en son propre nom. Jamais. Jamais. La deuxième chose que nous pouvons remarquer, c'est justement le fruit que cela porte. Avec le temps, avec la prière, avec l'observation, avec notre raison, on sera capable de dire, voilà celui qui vient de Dieu, voilà celui qui ne vient pas de Dieu. Voici un bon prophète et voilà un mauvais prophète. Parce que si on trouve justement le temps d'observer, de ne pas prendre des décisions rapides, de ne pas se limiter au fait qu'il ait dit « Oh, je viens au nom de Dieu, je suis ceci », le Seigneur nous inspirera et nous donnera la grâce du discernement. Remarquez que la preuve que notre religion vient de Dieu, c'est que 2000 ans, déjà 2024 ans, pour être plus précis, elle tient encore. Parce qu'elle n'est pas fondée sur un homme, elle est fondée sur Dieu. Ça ne veut pas dire que les prophètes, ou du moins ceux qui sont dans l'Église, sont toujours parfaits. Mais elle repose sur une fondation solide, sur un roc solide. Et donc, l'invitation pour toi et pour moi aujourd'hui, c'est de devenir des prophètes selon la volonté de Dieu. C'est de devenir des prophètes voulus par Dieu. Et comment devenir un prophète voulu par Dieu? C'est par notre manière d'agir. Quand nous voyons agir, ce ne soit pas seulement de belles paroles qui sortent de nos bouches, mais que ce soit une vie authentique, comme la vie de la première communauté chrétienne. Une vie qui parle de l'amour, une vie qui vit l'amour, une vie qui parle de la paix, une vie qui vit la paix, une vie qui parle de la confiance en Dieu, une vie qui vit la confiance en Dieu. Parfois, c'est facile de dire faire confiance en Dieu, mais quand cela nous arrive, on oublie. Parfois, les moments difficiles, lorsqu'ils adviennent,
on se met à détourner notre regard sur Dieu. Le bon prophète, c'est celui qui suit le Seigneur contre vents et marées. Demandons donc la grâce au Seigneur d'être des prophètes selon le cœur de Jésus. Je voudrais donc conclure avec la première histoire que j'ai racontée de ce monsieur. Je lui ai dit que, premièrement, le prophète ne regarde pas ses fruits. Le prophète ne dit pas que ce que je fais c'est bon ou pas. Le prophète se contente de bien faire. C'est à Dieu de faire le reste. Je disais à ce monsieur que contente-toi d'être toujours fidèle à la volonté de Dieu. Contente-toi de bien faire et prie pour tes enfants et tu verras que le Seigneur lui-même agira. Je lui ai raconté l'histoire de Sainte Monique. Sainte Monique était une femme dévouée, mais son fils, Saint Augustin, n'était pas aussi dévoué. Il entrait dans des églises, il commençait à critiquer, il était manichéiste. Mais lorsque elle a continué à prier avec persévérance, le Seigneur a touché le cœur de Saint Augustin. Maintenant, il est docteur de l'Église. Contentons-nous de faire la volonté de Dieu et le fruit, le Seigneur lui-même s'en chargera. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.